tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grammaires les sec pas. Salam l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match du Barça. Donc on va commencer sans plus attendre par la composition qui est, j'ai envie de dire, un peu surprenante avec cette défense à 3 de nouveau alignée. Araujo, l'anglais, Mingueza. On peut noter aussi la présence de Griezmann et l'absence de Dembélé mis sur le banc. Je trouve que c'est dommage. On peut parler aussi de la présence de Pjanic, qui puis pour moi est un bon choix. Je pense que Busquets n'a clairement pas le niveau pour évoluer dans ce milieu de terrain-là. Et ça, depuis le début de saison, on le voit bien, il est en grande difficulté. On note également la présence de Martin, Nazario, Bruce Wade, Bruce Lee en pointe de l'attaque du Barça, comme d'habitude. Ter Stegen, Dest. Et on note aussi Coutinho sur le banc. Voilà, donc on est au Camp Nou, face à Eibar, qui normalement devait être un adversaire largement abordable pour le Barça, pour bien finir cette année 2020, qui a été catastrophique pour nous. Notamment avec le 8-2. On va pas rappeler de mauvais souvenirs, mais voilà. Je pense que c'est important de terminer sur une bonne note. Une victoire, les 3 points sont obligatoires pour revenir à hauteur du Real Madrid et de l'Atlético. Donc on va voir si cette composition alignée par Ronald Koeman va être efficace contre cette équipe d'Eibar, 17ème de Liga actuellement, en grande difficulté également. Firpo est aussi aligné en l'absence de Monsieur Jordi Alba à cause de l'accumulation de cartons jaunes. Je trouve que c'est dommage, mais bon, on va voir si Firpo a le niveau pour évoluer sur l'aile gauche. Est-ce qu'il a le niveau des Dest? On verra bien ça au fur et à mesure du match. Je pense que c'est important pour Firpo de marquer des points aujourd'hui parce que s'il n'en marque pas aujourd'hui et qu'il est encore une fois décevant comme tous les matchs sur lesquels il a évolué sous notre maillot, ça va être très compliqué pour lui, qui est d'ailleurs déjà sur la liste des marchés, du marché des transferts des joueurs à vendre du côté du FC Barcelone. Allez, c'est parti pour le match. Bon. Fin du match, un partout. Je suis vraiment déçu de la performance qu'a livré mon club aujourd'hui. On finit mal l'année, j'ai envie de dire, comme notre année a été compliquée, on termine mal. On termine comme on l'a commencé. Je pense que là, on perd des points précieux à domicile contre Eibar. Et c'est pas excusable de faire un match nul contre une équipe qui est 17ème de Liga. Surtout de concéder l'ouverture du score. On peut aussi parler du penalty manqué par Ronaldo, qui n'a pas été en forme aujourd'hui d'ailleurs. Quand je dis Ronaldo, c'est Braithwaite bien sûr. Il n'a pas été en grande forme, pas en réussite, qui a marqué malheureusement annulé par la VAR. Première mi-temps assez plutôt éclaté du Barça quoi. Donc on peut le dire que ça n'a pas été une première mi-temps ouf quoi. Je dirais même qu'elle est plutôt genre Claqué au sol. Claqué. La seconde période, le Barça est revenu avec de meilleures intentions, même si le jeu, il manque toujours cruellement de finisseurs, de tueurs devant le but. Il manque un Haaland, il manque un Suarez. Braithwaite donne beaucoup, mais il donne ce qu'il peut donner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne lui en veux pas de ne pas avoir réussi à trouver le chemin défilé. D'ailleurs, on peut parler aussi de la performance fantomatique, encore une fois, d'Antoine Griezmann. Je mets dans mes joueurs décevants. Griezmann, je mets dans mes joueurs décevants avec notamment Monsieur Braithwaite, mais bon, même si Braithwaite il fait en fonction de ses capacités qu'il a. Et puis mon troisième joueur décevant que j'ai pas trouvé très bon, c'est Monsieur Junior Firpo, qui a été plutôt bon en première période, mais deuxième période on l'a pas vu du tout. Même si il a fait de bonnes passes, il a été beaucoup plus présent que ces autres matchs qu'il a disputés, mais pour moi c'est encore insuffisant. Quand on voit le niveau d'Alba, même si le niveau d'Alba n'est pas stratosphérique, c'est plutôt compliqué. Il va falloir trouver vite un vrai joueur pour concurrencer Jordi Alba sur l'aile gauche, parce que je pense pas que Firpo fera l'affaire. On peut parler aussi de l'ouverture du score d'Eibar, qui mérite, qui a clairement mérité son ouverture du score, qui pressait, on était en train de défendre en première période contre le 17ème de Liga. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Je trouve ça plutôt compliqué. Enfin, c'est limite ridicule. Puis les changements de Ronald Koeman ont été efficaces tout de suite, puis avec l'entrée de Coutinho Trincao qui était plutôt intéressante. Mais derrière, qui nous fait rentrer Monsieur Sergio Busquets, qui est nullissime en ce début de saison. Petit message à Busquets, même si c'est une des légendes du club. Enfin, en ce moment, quoi, c'est pas bon, quoi. Busquets, franchement. Joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement. Certains m'en voudront peut-être de faire d'accabler Busquets comme ça. Peut-être que certains diront que je m'acharne sur Busquets, même si c'est une grande légende du club. Comme dirait Stan des Outsiders. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs. La place de Busquets, c'est dans un musée. Il n'a plus sa place dans le milieu du FC Barcelone. Pjanic est sorti pour faire entrer Trincao, il me semble, ou Coutinho. Non, Coutinho. Pour moi, il ne devait pas sortir. Et puis, pour moi, s'il devait sortir, c'est Riqui Puig ou Carles Alenia qui devrait rentrer. Ronald Koeman a fait des interviews en début de saison. Il nous a dit qu'il voulait faire de la jeunesse. Et il nous met Busquets. Il nous force avec Busquets. Je ne comprends pas pourquoi Riqui Puig est sur le banc. Je ne comprends pas. C'est le joueur qui a le plus de talent. C'est le joueur qui peut nous apporter des choses. Et il est sur le banc. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Le Barça finit mal l'année comme elle l'a commencé. On finit l'année à l'image de notre année qui a été vraiment pas bonne. Il faut revenir avec de meilleures intentions pour pouvoir prétendre au titre. Moi, dans mon cas, je vous dis à l'année prochaine, l'équipe. Bonne fête de fin d'année. Profitez de vos proches. Peace.